Moi, je suis d'avis qu'on fasse une pause. J'ai envie de pisser en plus. Ouais. On fait une pause, on fait une clope, on boit une bière et on revient s'y mettre. Allez! Mais il reste un mini. Thomas Ponté, première. Bonjour Monsieur Thomas Ponté. Bonjour, monsieur Boyer. Alors, tu t'apprêtes à publier ton 5e roman. Qu'est-ce que tu peux nous en dire aujourd'hui? Donc il s'appelle L'essence ordinaire, c'est la suite de Essence ordinaire et qui se passe 10 ans plus tard. Donc on retrouve le même perso, c'est à peu près le même délire, on va dire. Donc tout de suite, c'est la même chose en pas pareil. Tu peux nous parler de ce personnage? Comment on peut le caractériser? Il est ronchon, il est critique. Un peu sans pitié, c'est-à-dire que bon, il a la critique facile, voilà, il n'est pas content, quoi. Il n'est pas content parce que les choses vont jamais comme il veut, grosso modo, en fait, en gros comme tout le monde, quoi, mais bon, lui il y a quelqu'un qui écrit son histoire. Est-ce qu'on peut dire qu'il est punk? Non, je pense pas. Pas vraiment? Non, pas trop. Enfin, après punk ça veut plus dire grand chose, tout le monde est punk maintenant. Donc, Même moi je suis punk. ouais, voilà. Donc Essence ordinaire est sorti il y a presque 10 ans. Ton personnage principal à l'époque il avait 30 ans, c'est ce que tu disais, là maintenant il en a 40. Est-ce qu'on parle bien de ce qu'on connaît? Je pense que oui, c'est plus facile. Non mais c'est quand même pas ta vie que tu racontes dans Non, ce pas livre. du tout. Non. Il y a de petits éléments, je prends des petits trucs que je mets comme ça pour nourrir l'histoire parce que ça va bien avec le thème. Mais non, c'est pas ma fille du tout. Ni le premier, ni le second. D'accord. À quel moment tu t'es dit que tu allais faire une suite à Essence ordinaire? C'était un peu avant sa sortie. Donc il est sorti c'était fin septembre 2016 ou début octobre, c'était par là. Et c'était un peu avant, dans cette période-là. Du coup, ça m'a. Parce que je l'avais terminé longtemps avant sa sortie, au moins 1 an avant qu'il sorte. Et là, le fait d'être dans le jus, la sortie, machin, ça m'a remis un petit coup. Et je me suis dit, ah, c'est con parce que j'aime bien ce perso, j'aime bien mes aventures à la con. Et j'avais envie d'en rajouter un peu, j'avais envie de continuer un peu avec ce bonhomme-là. Du coup, j'ai commencé à écrire là. Donc, du coup, en 2016, je ne sais plus, 5 ou 6 pages, et après, je suis passé à autre chose. Elle s'est occupée par-dessus, et puis D'autres projets. Voilà. Et donc la prochaine fois, il aura quoi? 50 ans? Je crois qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Tu vas arrêter? J'ai pas envie de. Je veux pas que ce soit automatique, une espèce de rengaine, genre on va suivre le gars tous les 10 ans, Après, si ça se trouve, un jour je le ferai parce que je vais me dire, ah, j'ai une super idée, trop cool. Mais non, sinon, j'ai pas du tout envie. Parce que ça, je sais pas, je trouve ça un peu chiant ou facile, ou je sais pas. Ouais, tu vas passer à autre chose, quoi. Voilà. Et à la base, je voulais l'appeler parce que quand on écrit un bouquin, on cherche le titre. Des fois, on n'a pas le titre. Donc, voilà. Et le premier titre que j'ai eu en tête, ça s'appelait La fin des choses. Je voulais l'appeler comme ça. Par rapport à sa vision du monde, parce qu'il est très sur la fin des choses. Et chaque fin est un commencement, finalement. Mais lui, il est focalisé sur la fin. Et je voulais mettre ça. Et après, je me suis dit, ça fait peut-être un peu suicidaire, c'est con. Voilà. Et en même temps, je suis allé rechercher sur internet, il y a déjà un bouquin qui s'appelle comme ça, c'est un truc écolo sur le fait qu'on soit dans la merde. Donc je voulais pas que ce soit le même titre. Et en même temps, je voulais l'appeler La fin des choses. Mais voilà, pour dire, il n'y aura pas de suite, d'une certaine façon, en plus. D'accord. Toi qui es fan de Star Wars, on ne peut pas imaginer que tu vas créer une trilogie avec cette histoire, puisque tu ne veux pas le faire. Et il n'y aura donc pas de trilogie précédente, une préquelle. Non, il n'y en aura pas. C'est dommage. C'est tentant. Et oui, on peut faire des tas de choses avec ces personnages. C'est tentant, mais ça m'a presque traversé l'esprit. Bon, pas carrément une trilogie, mais comme le perso, que ce soit dans Essence ordinaire ou dans L'essence, fait pas mal de retours sur son passé, donc sur sa jeunesse, son adolescence. J'avais presque envie d'écrire un truc comme ça, mais après, ça peut être assez rengaine. Surtout qu'en plus, comme il parle de certains souvenirs, c'est des trucs maintenant qui sont fixés. Donc si je voulais écrire une autre histoire qui se passe dans cette époque-là, dans sa jeunesse, il faudrait que je
je serpente entre les jalons que j'ai déjà posés, et ça me ferait vachement chier, quoi. Je serais pas libre. Il faudrait que j'arrive à coller. Soit ne pas les évoquer, soit les répéter, ça deviendrait lourdingue. Oui, tu aurais un cadre et tu serais bloqué, quoi. Voilà, ce serait aussi rengaine que faire un 3, en fait. Oui, ou alors il aurait fallu le prévoir à l'avance, très longtemps avant, Voilà. un peu comme Retour vers le futur, quoi. Ouais, je ne suis pas Robert Zemeckis. Essence ordinaire et l'essence ordinaire sont des livres qui sont écrits à la première personne. Comment tu les abordes par rapport aux autres et pourquoi ce choix? J'en sais foutre rien. Quand j'ai commencé Essence ordinaire, c'était le truc, c'est fait comme ça tout seul en fait. C'était pour couper avec le précédent, avec les parties honteuses. Je me suis dit, je vais faire un autre truc plus introspectif. J'avais envie d'un truc moins trash, tatata. Je voulais, voilà, ce genre de délire là. Et ça s'est fait comme ça, en fait, naturellement. Et puis après, tu as ce côté aussi hyper confortable de te dire. Tu te fous dans le personnage très facilement quand c'est une première personne. En général, il faut de toute façon s'incarner dans les personnages. Sinon, ça se voit tout de suite que c'est faux, quoi. Voilà, pour vraiment qu'ils aient quelque chose de vraiment réaliste. Et là, c'était vraiment le truc le plus simple. Et puis, ça me permettait aussi de balancer plein de trucs, de me mettre bien dedans. Et du coup, j'ai continué comme ça. Enfin, forcément, j'aurais pu après changer. Passer à la troisième personne pour une suite, ça aurait été hyper original. Mais je dis non, j'ai continué dans la même truc. Dans le même élan. D'accord. Donc c'est le seul livre avec une suite hein, de tes 5 romans. Est-ce que les autres romans auront une suite? Est-ce qu'on peut l'envisager? Ben après, ensemble, tout devient possible. Mais je crois pas, non. J'ai eu des idées de certains trucs, après, voilà, il y a moyen, mais là, c'est pas prévu, en tout cas. T'as des idées quand même. J'ai des idées, toujours des idées. Dans l'essence ordinaire, il y a un clin d'œil aux parties honteuses. Est-ce qu'il y aurait un multiverse Thomas Ponté? Peut-être. Après, il y a toujours enfin pas toujours, mais quasiment, enfin souvent, des liens entre les uns et les autres. Bon, déjà, tu as les parties honteuses et C'est occupé, donc ils sont liés par Gisèle, qu'on retrouve dans les deux bouquins. Donc, il y a ce petit clin d'œil. Dans Rigor Noctis, il y a un tout petit clin d'œil aussi aux parties honteuses, à Gisèle encore, parce que j'aime bien ce perso. Faut que tout le monde l'adore, parce que c'est une vraie saloperie, donc forcément on adore les saloperies. Et après, dans les autres projets que j'ai, il y a aussi, j'ai prévu, enfin si je l'ai fait, hein, ces projets-là, si je les réalise, des petits ponts aussi, pareil, des petits clins d'œil. Donc ouais, c'est peut-être, on est à la limite. T'as fait des petits pontés, quoi. On est à la limite du multivers. Ouais. J'aime bien que les trucs se recoupent, mais vraiment pour le plaisir, pas pour faire un truc très artificiel, pour m'amuser moi. Et puis pour me dire, est-ce que quelqu'un va le voir je sais pas, c'est peut-être un peu con. Non, tout à fait. Est-ce que tu te donnes une deadline pour écrire tes romans ou est-ce que tu prends le temps qu'il te faut pour faire ce dont tu as envie? Non, pas de deadline, non. Parce que sinon ça va me stresser. Et j'ai déjà essayé de le faire. Alors, quand je commence un truc, je me pose pas de questions. Parce que tu vois, celui-là, l'essence ordinaire, je l'ai commencé en 2016. Je l'ai planté pendant des années, je l'ai repris plus tard. Je fais ça quasiment tout le temps, donc je me pose pas ça comme question, sinon c'est infernal. Mais là, tu vois, quand j'étais en train de l'écrire, on était au début, milieu d'été. J'étais au bon 2/3 ou 3/4 du bouquin. Et je me suis dit, il faut que je le termine à la rentrée, genre fin août, par là. En fait, ça m'a foutu une pression, enfin, même pas une pression, mais non, ça m'a pas foutu la pression, mais il y a des fois tu peux pas écrire. Et donc à partir du moment où je me suis dit, il faut que je le termine avant la fin de l'été, j'ai passé 3 semaines sans y toucher parce que ça venait plus. Il n'y avait pas de... Le fluide. Voilà. Ça marchait pas. Donc pas de deadline parce que sinon c'est un coup sous de la pression pour rien. Il faut que ce soit bien fait et pas vite fait comme un coup. Il faut que ça mijote. Ok, comme un ragoût. Un bon ragoût. Comme un oreille. Comment tu gères le syndrome de la page blanche? Alors, mal. C'est-à-dire? Alors, c'est pas la page blanche, j'arrive pas, je me fous pas sur mon ordi, tac, et puis, oh merde, je sais pas quoi dire.
C'est pas ça, c'est que je sais toujours ce que je veux raconter, j'ai plein d'idées. La page blanche, moi, c'est quand j'arrive pas à articuler des parties, ou quand je sais ce que je veux dire, mais j'ai pas la façon exacte, la façon dont je veux le dire, tu vois. D'accord. Tu fais des plans quand tu fais tes romans? Bon, Ou c'est pas du tout planifié, ça vient comme ça vient? non, trois merdes, des fois je note des trucs, genre là il y a ça, là il y a ça, très vite fait. Bon, et en plus, des fois, je n'y tiens pas forcément. Donc, non. Et après, ouais, du coup, quand j'ai ces moments de plantage, la page blanche, c'est d'un coup, j'arrive plus. J'arrive plus. Euh, je suis une merde. C'est fini, j'écrirai plus jamais. Donc, ça peut durer, donc, tu vois, 3 semaines comme c'est arrivé là, mais des fois, ça peut durer 2-3 mois, des fois, ça peut durer 2-3 jours. Mais voilà, donc, mal. Est-ce que tu écris tous les jours et quand est-ce que tu travailles tes livres? J'écris pas tous les jours, pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai des périodes où, quand je suis vraiment dedans, donc c'est le soir. Moi, j'écris que le soir. Pourquoi? Pour être au calme? Ouais. Parce que bon, la journée, il y a toujours des trucs à faire. Et le soir, je sais que il n'y a plus rien. Donc je suis tranquille. Puis t'es dans ton truc là, c'est vachement pratique. Voilà. Et pas tous les jours, sauf quand je suis vraiment lancé dans le bouquin. Là, ça peut arriver que je me fasse. Allez, je me dis, allez, ce soir, ta. Et mais des fois, c'est rien du tout. Pas comme, et pas que parce que j'ai un blocage de page blanche, mais des fois, non, c'est pas là. Mais je prends toujours des notes. D'accord. Peut-être pas tous les jours, mais très souvent. Et même si je prends pas de notes, ça turbine sur plusieurs idées différentes. Donc j'écris pas, mais ça, c'est tout le temps en ébullition. Voilà. Qu'est-ce que ta maman pense de ce que tu écris? Je pense qu'elle pense que son fils est formidable, que c'est un grand artiste, même si elle ne me parle plus depuis 2014, n'est-ce pas? Depuis qu'elle a mis les parties honteuses. Non, mais, non, ça l'a fait marrer, je crois. Elle aime bien, je pense que ça va. Il faudrait lui demander à elle. Et que j'écoute pas la réponse si finalement elle dit que oh, c'est dégueulasse. Donc j'imagine que tu as d'autres textes en cours. Hein? Est-ce que tu peux nous parler du sujet? Alors ça, j'ai plusieurs idées. Idées et ou projets. Le plus avancé, ça ne veut pas dire que ce sera le prochain, mais le plus avancé, ce serait un roman, on va dire, écolo. Canon. Ouais. Écolo, bon, écolo bourrin, hein, pas un truc forcément gnangnan, parce que souvent l'écologie dans les bouquins c'est souvent gnangnan. Non mais sérieusement, à part Édouard d'Abbaye, ça c'est mais souvent c'est assez gnangnan. Un truc assez bourrin avec une ambiance. Alors le truc qu'il y a, c'est que j'ai plein d'idées, donc ça part dans un sens et dans l'autre, donc je peux pas encore trop dire quoi que ce soit là-dessus, mais bon, avec une ambiance un peu de western, j'aimerais bien un truc comme ça. C'est ce qui se profile. D'accord. Ça c'est le plus avancé, mais ce sera pas forcément le prochain, peut-être que je le ferai jamais. Peut-être que même ceux que j'ai en tête, j'en ferai aucun de ceux que j'ai en tête. Et j'en ai 3 de plus qui me titillent. Alors, au stade de notes, j'en ai un autre avec quelques pages, 3, 4, 5 pages écrites. Et l'autre, j'ai même pas noté, c'est juste des idées comme ça qui tournent. J'y pense beaucoup. On verra, je sais pas. Donc ça peut être un de ces 4, quel que soit l'ordre, et ça peut être aucun des 4. Et ça peut être rien, on sait pas. Donc tu as écrit 5 livres, est-ce que tu peux me les énumérer et faire un petit pitch rapide? Alors, le premier, donc, c'est Les Parties Honteuses, sorti en 2014. L'histoire d'un mec trentenaire, j'ai écrit à cette époque-là, qui est facteur, et qui a une vie un peu merdique, qui déteste tout le monde, et qui se retrouve dans une espèce de... pas de machination, mais en fait, une petite manigance à la con, et voilà, on peut pas trop en dire plus. Ça reste une comédie. Le deuxième, donc, Essence Ordinaire, on en a déjà parlé. Et bah, rien de trentenaire avec une vie merdique. Mais ma vie à moi n'est pas merdique, hein, je me plains pas du tout, mais eux, ouais. Donc c'est leur problème. Et le troisième, donc, c'est Occupé, sorti en 2018. Donc ça se passe pendant l'occupation. Donc on est dans un village français.
comme dans la série, Un village français, que j'ai même pas vu d'ailleurs cette série. Et voilà, et ça reste une comédie, même si tout n'est pas très drôle. Moi, c'est pas mal, assez grotesque, c'est pas mal. Et c'est un spin-off des parties honteuses, c'est ça? Ouais, voilà, parce que dans les parties honteuses, on a la vieille Gisèle, c'est une vieille facho dégueulasse. On la retrouve du coup quand elle était gamine pendant l'occupation. On voit sa vie. On voit D'où les liaisons entre les différents livres en fait. Voilà, ces petits trucs qui sont amusants, ça fait plaisir. Et 2021, Rigor Noctis, l'histoire d'un petit groupe de black metal inconnus, des losers qui galèrent, qui rencontrent un type, un gratteux qui va les aider à progresser, mais qui va aussi les foutre gravement dans la merde, avec, qui va provoquer une chaîne d'événements. En tout cas, c'est toujours de la comédie, et c'est toujours un peu rentre-dedans. Ou très rentre-dedans, ça dépend des trucs. Mais... Quand est-ce qu'il sort Essence Ordinaire? Le 2 mai. Chez qui? Chez Ashton Bellara, bien sûr. C'est l'éditeur originel. Exact, oui. Mais tous mes bouquins sont sortis chez Ashton Bellara. Il n'y a qu'Ashton Bellara qui veut de moi. Quand est-ce que tu vas nous décrire un livre romantique? C'est déjà fait. Non. C'est déjà romantique. Il y a des choses romantiques dans mes bouquins. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un peu de cul. Non, je parle pas de cul. Non, il y a quelques sentiments nobles de temps en temps. C'est vrai. Bon, tout est tourné en dérision, vicié ou raté, mais il y a quand même il y a un peu de romantisme dedans. Il y a un peu de tout. Il n'y a pas que du caca et des trucs comme ça. Il y a un peu de tout. Mais il faut le voir après. C'est vrai que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le côté un peu scatologique parfois et glaireux des situations qui peuvent arriver à tes personnages. À quoi doit s'attendre un lecteur en fait? Mais, alors, un lecteur ou lectrice, il doit s'attendre à voir les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que nous, les humains, on est quand même des sacs à merde, mais au sens littéral, on est des sacs à merde, donc on fait caca, comme les autres animaux. On n'est pas mieux que... On a inventé plein de choses, mais on est quand même grosso modo des sacs à merde. Et c'est ça aussi qu'on retrouve, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Alors, ça fait comédie parce que le caca, ça, et les proutes, ça fait toujours rire tout le monde. Mais tout le monde fait ça. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cinéma, ça tu ne le vois que dans les comédies, tu ne vois pas dans les films normaux, c'est sûr, parce que ça nous fait rire, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Mais tu vas regarder la trilogie du Parrain, t'as pas un des persos qui va faire caca pendant... Non, c'est vrai. Enfin, je crois pas, je les ai pas trop en tête, mais t'as pas un perso qui va faire caca, t'as pas un perso qui bafouille, t'as pas un perso qui trébuche, parce que ça c'est des ressorts de la comédie, mais en fait c'est pas drôle, c'est la vraie vie, c'est normal. Et moi ça me fait rire quand même parce que je suis con, mais je veux les intégrer. Enfin c'est pas que je veux les intégrer, c'est que je les intègre naturellement parce que c'est bon, parce que c'est... Ça arrive vraiment. Voilà, parce que c'est naturel et j'aime pas les histoires, tu vois, les romances, je parlais de romances, j'aime pas ces trucs où tout est vaporeux, sans tâche, sauf quand c'est de la comédie, tu vois, genre les maris à tout prix comme ça. Mais il y a des trucs, ça existe, je veux dire, c'est la vraie vie, c'est pas de la comédie, c'est la vraie vie. Donc on en rit, mais c'est la vraie vie. Donc tu vois, tu rencontres quelqu'un, une nouvelle vie, machin bidule, mais tu vas pas péter au lit. Tu vas attendre. Tu vas attendre 6 mois. Tu vas attendre 6 mois, un an. Mais, et pourtant, cette femme, elle sait que tu pètes. Toi, tu sais qu'elle pète. Mais tu fais semblant de pas Ça péter. pète pas une femme. Et donc voilà, c'est des ressorts comiques, mais en fait, c'est du réalisme social. Moi, je mélange tout parce que c'est naturel pour moi de le faire. C'est pas une volonté. Quand je commence un bouquin, c'est que quand je parle de mes bouquins, je dis toujours que c'est de la comédie, nanana. Mais quand je les commence, je me dis pas, tiens, je vais écrire une comédie. J'ai pas envie de dire, poète poète, c'est les bronzés. Non, j'écris un bouquin. Et le côté comique s'intègre de lui-même dedans parce que la vie est comique. Tout est comique. Enfin, pas tout est comique. Bah, mais nous sommes tous des Jean-Claude Duss.
entre autres, et d'autres boulets encore. Mais il y a toujours du comique dans la vie, même dans des moments pas drôles, tu as toujours un moment comique. Et donc voilà, ça s'intègre tout seul.